Vous savez ce que c'est une bicorette? Une bicorette, c'est, on le traduit comme étant des critiques. Alors c'est très curieux parce qu'en français, les critiques peuvent être bonnes ou mauvaises. Alors que dans l'absolu, une critique, c'est toujours mauvais. Il m'a critiqué en bien ou en mal. On ne dit pas ça en général. Quand on dit m'a critiqué, c'est péjoratif depuis le début. Mais on peut comprendre aussi, par exemple, les critiques à propos de théâtre ou de films qui sortent. On dit les critiques ont tous apprécié. C'est fou qu'une critique puisse apprécier. Dans la Torah, les choses ne sont pas du tout dans ce kivun. La critique n'est pas pour que l'autre t'apprécie, la critique est là pour que toi tu t'apprécies. Ça veut dire que dans le judaïsme, la mitzvah de la critique s'appelle Ocheach Tochiach. Ocheach tatzmecha vetochiach. La première base de la critique, c'est quand toi-même, tu dois arranger quelque chose et tu l'arranges. Az Ocheach et tatzmecha vetochiach et hasheni. De là, on a un remez au niveau moussar, c'est-à-dire au niveau de la moralité, qui dit que la meilleure critique qu'on puisse apporter à l'autre, c'est l'exemple à donner. C'est-à-dire que tu n'aimes pas que sa veste soit jetée sur, je dis n'importe quoi, la chaise. Commence pas avec des amalgames et des grandes phrases. De toute façon, tu es quelqu'un de balaganiste. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de, comment on peut le dire sans être vulgaire? Désordonné. Alors que la personne, Bessachakol, elle a juste déposé sa veste sur la chaise de travers. Et c'est devenu tout de suite une critique généralisée. Tu es quelqu'un de désordonné, c'est plus une critique. Il faut faire attention à cela. On passe de la critique au jugement. Et du jugement au lachonara. Effectivement, mais tu as raison. Et du lachonara au tzishemra. Et après, la mythomanie. Il faut faire très attention dans ce genre de situation. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles les PN, les manipulateurs pervers narcissiques, épuisent le plus leurs victimes et les tuent le plus, c'est qu'ils ne sont que dans la critique. Alors que Rabbeinu Nachman ben Fega, Rabbi Nachman Breslev, nous a mis en garde à propos de la critique. Et il nous dit, pour une capite de critique, apporte d'abord 1 kilo de miel. Rabbi Nachman, il a un dicton qui dit, je ne sais plus dans quel livre on avait lu ça, que si tu donnes une capite, mais une capite, c'est une cuillère à café de critique, il faut d'abord que tu apportes 1 kilo de miel pour noyer la critique dans les compliments. Et quand on a une personne qui sait solliciter, reconnaître, admettre, féliciter tout le temps l'autre, waouh, et que je peux me permettre de dire quelque chose, et il va dire la critique, alors on sent pas dans le miel, 1 kilo de miel, on sent pas la petite cuillère à café de critique. On la sent pas, l'amertume. Pourquoi? Parce que dans la nature de l'homme n'aime pas être jugé. Il ne se sent pas, il n'aime pas qu'on le critique. L'homme n'aime pas être critiqué. Même si tu as raison, l'homme, de façon naturelle, n'aime pas les critiques. Sauf les tzadikim. Nos sages définissent qu'un tzadik réel, Ma sheotse mimeno tzadik amiti, c'est celui qui aime les critiques. Les tzadikim n'aiment pas les compliments. Les tzadikim aiment qu'on leur demande, qu'on leur dise qu'est-ce qui manque encore un peu chez eux. Alors bien entendu, de qui est-ce que ça peut venir? Ou de gens qui sont du même niveau, ou de gens qui sont au-dessus.